nuages, il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Shalom, peuple de Dieu, c'est bien moi, votre bien-aimé, Taylor Mayekodi, et gloire soit rendue à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée encore aujourd'hui pour parler de sa part. Et c'est pourquoi je vous invite de prier avec moi pour recommander ces instants aux mains de l'Éternel. Nous allons prier. Béni soit ton nom, notre Père, pour ta bonté, pour ton amour, pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Et nous te recommandons ces instants. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Laisse que ta puissance se manifeste pendant ces moments. Le Dieu qui capacite, capacite-moi. Rends-moi capable, Père éternel, de parler de ta part. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à ces moments. Adonai, rends-les capables de comprendre la parole qui sera prêchée pendant ces quelques minutes au nom puissant de Jésus. Averti des pouvoirs et de l'autorité que tu m'as donnée, je rends impuissant, je rends nul et sans effet toute puissance satanique qui peut se lever pour nous combattre au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous demande de s'abonner sur notre chaîne Congo Réalité TV et de partager cette vidéo pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que vous serez bénis aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous débutons notre séminaire qui est dénommé Spécial Pentecôte. Et nous débutons aujourd'hui le 28 et nous allons clôturer le dimanche 31 mai 2020. Notre séminaire est dénommé Spécial Pentecôte. Et pourquoi Spécial Pentecôte? Parce que nous pendant la période de Pentecôte. Et c'est quoi ce qu'on appelle la Pentecôte? La Pentecôte veut dire tout simplement 50e. Donc c'est ça la signification simple du mot Pentecôte. Donc Pentecôte veut dire tout simplement 50e. Et dans la Bible, on parle de deux fêtes de Pentecôte. Il y a d'abord ce qu'on appelle la Pentecôte juive et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte chrétienne. Et quelle est la différence qui existe entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne? La Pentecôte juive, c'était une fête annuelle qui était célébrée par les Juifs. Cette fête était célébrée le 50e jour après la fête de prémices de la moisson. Donc, après avoir célébré la fête de prémices de la moisson, on comptait 50 jours. Donc, le 50e jour, on célébrait maintenant la fête qu'on appelle la Pentecôte. Et pour plus de détails concernant cette fête, vous pouvez lire dans le livre de Lévitique chapitre 23, les versets 15 jusqu'au 21. Vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 19, le verset 9 jusqu'au verset 12. Et la deuxième fête ou la deuxième Pentecôte, c'est ce que nous appelons Pentecôte chrétienne. Et Pentecôte chrétienne, c'est une fête chrétienne célébrée par le chrétien. Et les chrétiens, ils commémorent quoi? Ils commémorent la descente du Saint-Esprit. Et cette fête est toujours célébrée le 50e jour après la résurrection de Jésus. Donc c'est ça un peu la différence qui existe entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne. Nous sommes maintenant en 2020 et la période dans laquelle on se retrouve actuellement, c'est la période de la Pentecôte. Parce que le dimanche 31, c'est ça la date de la célébration de la Pentecôte. Nous célébrons la descente de
de l'Esprit de Dieu ou la descente du Saint-Esprit. Et concernant notre séminaire, le thème que nous allons exploiter est intitulé « L'impact du Saint-Esprit ». Quel est l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'homme? Est-ce que le Saint-Esprit a de l'impact dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit a de l'impact dans ton commerce? Est-ce que le Saint-Esprit a de l'impact dans tout ce que tu es en train d'entreprendre? Et c'est pourquoi je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, de me suivre avec beaucoup d'attention afin de comprendre réellement quel est l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous allons lire quelques passages bibliques. J'aimerais que vous notez. Le premier passage biblique, c'est 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Et le deuxième passage biblique, c'est Luc chapitre 4, le verset 18. Le troisième passage biblique, c'est Actes chapitre 1, le verset 8. Le quatrième passage biblique, c'est Actes chapitre 2, le verset 1 et jusqu'au quatrième verset. Et le troisième, c'est Actes chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 6. Et le cinquième passage, c'est Actes chapitre 9, le verset 36. Et le dernier passage, c'est Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Je recommence pour une meilleure audition. Premier passage, 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Deuxième, Luc chapitre 4, le verset 18. Troisième, Actes chapitre 1, le verset 8. Quatrième, Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au quatrième verset. Cinquième, Actes chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 6. Et sixième, Actes chapitre 9, le verset 36. Et le dernier passage, c'est Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Mais nous allons lire seulement 2 passages. Et les autres passages, je vous demande de le lire, vous qui nous suivez à partir de la maison. Je lis 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Deuxième passage, je lis Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage biblique? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le dernier passage pour aujourd'hui, je vais lire Actes chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout au coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu, leur apparurent séparés, les unes et les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire soit rendue à l'Éternel pour ces bons moments qu'il nous a accordés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'impact du Saint-Esprit. Et notre thème est composé de 2 mots. Le premier mot, c'est le mot impact. Et le deuxième mot, c'est le mot Saint-Esprit. Impact veut dire quoi? Selon le dictionnaire, impact est défini comme les effets produits par quelque chose ou par quelqu'un. Donc, les effets qui sont produits par quelque chose ou par quelqu'un, c'est ça ce qu'on appelle impact. Par exemple, les effets qui sont produits par Taylor, c'est ça ce qu'on appelle impact. Ou les effets qui sont produits par mon téléphone, ces effets-là sont appelés impact. Et le deuxième mot, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint ou encore l'Esprit de l'Éternel. Et le Saint-Esprit est la 3e personne dans la divinité de Dieu. Parce que dans la divinité de Dieu, nous avons le Père,
le Fils et l'Esprit. Donc, l'Esprit ou le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la divinité de Dieu. Et la deuxième définition, le Saint-Esprit est la résidence de la puissance de Dieu. Parce que, comme je viens de dire, dans la divinité de Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La puissance, maintenant, concernant la puissance de Dieu, la puissance de Dieu ne réside pas dans le Père. La puissance de Dieu ne réside pas dans le Fils, mais la puissance de Dieu réside dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi même le Fils, lorsqu'il était sur la terre, il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour opérer dans la puissance. Et c'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, c'est le Fils qui est en train de parler en disant « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer, pour guérir, ainsi de suite. » Vous comprenez avec moi, pour que le Fils opère dans la puissance, il avait besoin de quoi? Il avait besoin de l'Esprit. Donc, la puissance de Dieu, il réside dans le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a aussi la puissance de Dieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit c'est une puissance, non. Mais je dis le Saint-Esprit est la résidence de la puissance de Dieu. Il est important de savoir que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu était déjà opérationnel depuis dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, la manière dont il opérait est différente de la manière dont il opère dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il était partiel, il n'était pas dans tout le monde. L'Esprit de Dieu était seulement aux hommes qui avaient une mission spéciale ou avaient des tâches spéciales à effectuer. Et dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit ne demeurait pas, mais le Saint-Esprit était partiel et il pouvait aussi se retirer. Donc retenez ceci, lorsque nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit est la troisième personne dans la divinité de Dieu. Donc dans la divinité de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et deuxièmement, je dis, le Saint-Esprit est la résidence de la puissance de Dieu. C'est pourquoi même le Fils, lorsqu'il était sur la terre, il avait besoin de l'Esprit pour opérer dans la puissance. Et même le disciple de Jésus, pour opérer dans la puissance, il avait aussi besoin de l'Esprit de Dieu. Et vous allez même remarquer tous les prophètes qui étaient dans l'Ancienne Alliance, pour opérer dans la puissance, ils avaient toujours besoin de l'Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes en train de parler sur l'impact du Saint-Esprit, par là, qu'est-ce que nous voulons parler? L'impact du Saint-Esprit veut dire autrement les effets produits par l'Esprit de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de parler sur l'impact du Saint-Esprit, cela veut dire autrement les effets produits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre en ce moment, j'aimerais que vous reteniez ceci. La présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme ne passe jamais inaperçue. Mais la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme produit toujours des effets. Et les effets qu'il produisent, ce ne sont pas les effets négatifs, mais sont des effets positifs, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'un des effets qui sont produits par le Saint-Esprit dans l'homme, c'est ce que nous appelons l'onction. Donc, lorsque le Saint-Esprit, il vient dans l'homme, il produit des effets, ce que nous sommes en train d'appeler impact. Et l'un des effets que le Saint-Esprit produit dans l'homme, c'est quoi? C'est l'onction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est ça mon sous-thème. Le sous-thème que je vais exploiter pendant ces quelques minutes, c'est l'onction. Donc lorsque nous parlons de l'onction, l'onction c'est l'un des effets que le Saint-Esprit produit dans l'homme. C'est quoi ce qu'on appelle l'onction? Je vais définir l'onction d'une manière claire et simple. L'onction est définie comme une puissance ou capacité surnaturelle que le Saint-Esprit produit en l'homme pour exécuter des tâches spécifiques. Donc la puissance ou la capacité surnaturelle
que le Saint-Esprit produit en l'homme pour exécuter des tâches spécifiques. C'est ça ce qu'on appelle l'onction. Et je vais maintenant parler sur la disponibilité de l'onction dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Bien, dans le Seigneur, il est important de savoir que l'onction était déjà disponible depuis l'Ancienne Alliance. La différence, c'est quoi? Dans l'Ancienne Alliance, l'onction, ce n'était pas dans tout le monde. Pourquoi? Parce que celui qui produit l'onction dans l'homme, c'est le Saint-Esprit. Tellement le Saint-Esprit n'était pas dans tout le monde, l'onction n'était pas aussi dans tout le monde. Donc, l'onction était disponible. Il était disponible dans la vie de ceux qui avaient le Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancienne Alliance, l'onction était disponible, mais n'était pas disponible dans tout le monde. Mais l'onction était seulement disponible dans la vie de personnes qui avaient des missions, par exemple le prophète, le roi, le juge, ainsi de suite. Vous allez constater qu'il y a 3 types d'onction majeures qui opéraient souvent dans l'Ancienne Alliance. Parmi ces 3 types d'onction majeures dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'onction prophétique et deuxièmement l'onction des sacrificateurs et troisièmement l'onction royale. L'onction prophétique, c'est une onction ce qui était donné aux prophètes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, le prophète pendant qu'on représentait Zambé Liboso ya peuple. Et c'est pourquoi vous allez remarquer avec moi, Moïse était comme Dieu devant le peuple d'Israël. Et deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle l'onction des sacrificateurs. L'onction des sacrificateurs était sur les sacrificateurs. Parce que le sacrificateur, il représentait le peuple devant Dieu. Donc, c'est un peu ce que nous devons aussi comprendre concernant l'onction prophétique et l'onction des sacrificateurs. L'onction prophétique était destinée aux prophètes parce que les prophètes lui représentaient Dieu devant le peuple. Mais l'onction des sacrificateurs était destinée aux sacrificateurs parce que les sacrificateurs, ils représentaient le peuple devant Dieu. Et troisième onction majeure dans l'Ancienne Alliance, c'était l'onction royale. Et l'onction royale était destinée au roi pour qu'il dirige. Concernant l'onction des sacrificateurs, il n'était pas destiné à tout le monde. Mais l'onction des sacrificateurs, il était seulement destiné aux sacrificateurs. Et pour être sacrificateur, vous devez être de la tribu de Lévi et précisément descendant d'Aaron. Donc pour bénéficier de l'onction des sacrificateurs, vous devez être de la tribu de Lévi. Donc ceux qui osent la tribu de Lévi, c'est impossible pour nous bénéficier de l'onction onction et sacrificateur. Donc c'était une onction qui réservée uniquement pour les sacrificateurs. Lorsqu'on parle maintenant sur l'onction royale, qui peut destiner à la tribu non soutée. Mais l'onction royale est destinée plutôt à la tribu de Juda. Donc pour bénéficier de l'onction royale, c'est ce qui ose dans la 4 tribu de Juda. Donc celui qui n'est pas dans la tribu de Juda, il ne peut pas bénéficier de l'onction royale. Regarde maintenant la différence. Dans la Nouvelle Alliance, l'onction est disponible dans tous les croyants. Et pour bénéficier de l'onction, il suffit d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Et j'aimerais te parler, bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis aujourd'hui. Si tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu acceptes de passer dans l'eau de baptême, directement tu vas recevoir l'onction. Et pourquoi je dis cela? Parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit en toi. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il produit des effets. Et l'un des effets que le Saint-Esprit produit dans l'homme, c'est ce que nous sommes en train d'appeler l'onction. Et vous avez compris avec moi que dans l'Ancienne Alliance, l'onction
prophétique est destiné uniquement par les prophètes. L'onction royale est destinée uniquement pour les rois. Et pour nous bénéficier de l'onction royale, et pour nous bénéficier de l'onction royale, et c'est qui ose en attribuer à Juda. Donc, mon toit en attribué à Juda, à qui bénéficier de l'onction royale. Et même en ancienne alliance, à ce qui concerne l'onction et la sacrificature. Et pour nous bénéficier de l'onction et la sacrificature, et c'est qui ose en attribuer à Lévi. Mais bien dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi. Dans la nouvelle alliance, pour nous bénéficier de l'onction et la sacrificature, et aussi na kakate aux en attribué à Lévi. Ou bien pour nous bénéficier de l'onction royale, et aussi na kakate aux en attribué à Juda. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, pour bénéficier de l'onction, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu acceptes de passer dans l'eau de baptême, c'est à ce moment-là que tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant en toi, c'est lui qui produit l'onction. J'aimerais que vous compreniez ceci. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit en toi, il produit l'onction des sacrificatures et il produit aussi l'onction royale. Donc, même si tu n'es pas de tribu de Lévi, le Saint-Esprit va produire en toi l'onction des sacrificatures. Même si tu n'es pas de tribu de Juda, le Saint-Esprit en toi va produire l'onction royale. Pourquoi? Parce que nous recevons Jésus. Or, lorsque nous recevons Jésus, il y a deux choses qui se passent. Parce que physiquement, Marie azaki na tribu à Juda et Joseph azaki na tribu à Lévi. Donc, par là, et ça là qui na kati Jésus a hérité même le sacrificature et la royauté. Parce que Marie azaki na tribu à Juda et Joseph azaki na tribu à Lévi. Donc à Jésus, il y avait la royauté et en Jésus, il y avait aussi les sacrificatures. En Jésus, il y avait la royauté. Obandeko héritant ou nanzela ya Marie. Puis il y avait aussi les sacrificatures. Obandeko hérité ango nanzela ya nani, nanzela ya Joseph. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, le Jésus qui possède la royauté et les sacrificatures, il te donne et l'onction royale et l'onction des sacrificatures. J'aimerais te parler aujourd'hui, mon frère, toi qui me suis à ce moment, qu'à cause de Jésus que toi tu as accepté, tu n'es pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, il produit l'onction. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il produit l'onction royale et il produit l'onction des sacrificatures. Donc tu es appelé d'opérer dans la dimension des sacrificateurs et tu es aussi appelé dans la dimension des rois. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci: il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Parce que tu es appelé d'opérer dans deux dimensions. Dans la dimension royale, d'opérer dans la dimension des sacrificateurs. Donc, la maladie ou les sorciers ne peuvent pas régner en toi parce qu'en toi, il y a l'onction. Et le problème, c'est quoi? Le problème est que, bah, ensemble, belé lelo, bah, ça, comme il y a, bah, t'es nani au bazali. Nalingi ozo la nangana mokolo ya lelo, omiye, bah, nani oyo sali, oza n'importe qui t'es. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et le Jésus là que tu as accepté, et sali que, moli mon ensemble, aïe katinayo. Et moli mon ensemble, oyo yamba, c'est la résidence de la puissance de Dieu. Donc en toi, tu as la puissance bien aimée dans le Seigneur. Tu as l'onction royale et tu as l'onction des sacrificatures. Et tant que roi, au Bengami yako régner. Donc sur la terre, mon frère, tu es appelé de régner. La maladie ne peut pas régner sur toi. J'aimerais te parler, toi qui me suis, la pauvreté n'a pas de pouvoir de régner sur toi. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est toi qui es destiné à régner. C'est toi qui es destiné à diriger. C'est toi qui es destiné à contrôler. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'onction royale
et en toi, il y a l'onction des sacrificateurs. J'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, que tu changes ta façon de voir les choses, que tu changes ta façon de marcher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et en toi, l'Esprit de Dieu n'est pas partiel, mais en toi, l'Esprit de Dieu demeure. Regarde dans l'Ancienne Alliance, dans la vie d'Élie, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas en Élie, mais l'Esprit de Dieu était partiel en Élie. Mais regardez, Makambo ba Élie ba salaki. Bibezolo ba Élie a kangambula pendant 3 ans et demi. Et Eliasa koloba sinon à ma parole. Et si Élie il arrivait à opérer dans la dimension Oyo, parce que Élie il savait ce qu'il est. Nalingi lelo omiye ba que non, tu n'es pas n'importe qui. Parce que en toi il y a l'Esprit de Dieu. Et mon azambe o azakati na yo, azo memela yo l'onction royale, pe azako memela yo l'onction ya sacrificateur. L'onction ya sacrificateur pour opérer comme sacrificateur. Et l'onction royale pour opérer comme roi. Donc tu dois régner, tu dois dominer sur la terre. Oui, le monde dans lequel nous habitons, bien aimés dans le Seigneur, est sous l'emprise du diable. Et la Bible nous dit d'être prudent parce que notre adversaire, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, même si les diables sont là, même si les sorciers sont là, ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est la résidence de la puissance de Dieu. Donc en toi, il y a la puissance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu. Élie avait compris que moi, je ne suis pas n'importe qui. En moi, il y a l'Esprit de Dieu. En moi, il y a la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi ces jours-là, Azo déclarait sinon à ma parole. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux aussi opérer dans la dimension de Dieu. Tu peux emmener en existence des choses qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et ce qui me fait du bien, c'est quoi? En toi, l'Esprit de Dieu n'est pas partiel, mais en toi, l'Esprit de Dieu demeure. Donc toi, tu peux faire les choses plus qu'un Élie. Parce que en Élie, l'Esprit de Dieu c'était partiel. Mais en toi, l'Esprit de Dieu n'est pas partiel, mais en toi, l'Esprit de Dieu demeure, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu te laisses dominer par la maladie? Pourquoi tu te laisses dominer par les sorciers? Tu te laisses dominer par l'esprit de femme de nuit, par l'esprit de mari de nuit. Tu te laisses dominer par les esprits impies. J'aimerais te parler, mon frère. Les esprits impies n'ont pas le pouvoir de dominer sur toi. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit ceci, notre corps c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Toi qui me suis à ce moment, j'aimerais encore te rappeler, mon frère. J'aimerais encore te rappeler, ma sœur. Ton corps, ce n'est pas le temple des esprits impies. Ton corps, ce n'est pas le temple des maris de nuit. Ton corps, ce n'est pas le temple des femmes de nuit. Ton corps, ce n'est pas le temple, bien aimé dans le Seigneur, des sorciers. Mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu a le pouvoir de régner. Et c'est l'Esprit de Dieu a le pouvoir de diriger, de contrôler ton corps. Et tu dois aussi savoir, c'est toi qui es appelé à dominer. On ne peut pas dominer sur toi. Donc toi, tu n'es pas un dominé, mais toi, tu es un dominant, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ce qui fait que tu sois dominé, parce que tu n'arrives pas, tu ne sais pas ce que tu es. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a un principe dans la vie. Celui qui ne sait pas ce qu'il est, facilement il peut être manipulé. Mais celui qui sait ce qu'il est, il ne peut pas être manipulé. Est-ce que toi qui me suis à ce moment, est-ce que tu sais ce que tu es? J'aimerais te parler que toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas n'importe qui parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il produit des effets. Il produit des effets, bien aimés dans le Seigneur. Et l'un des effets qu'il produit, c'est l'onction royale. Et l'un des effets qu'il produit, c'est l'onction des sacrificateurs. Donc toi, tu es appelé à dominer sur la maladie, à dominer sur la pauvreté, à dominer sur toutes choses, bien aimées dans le Seigneur. Et vous allez remarquer, certaines personnes dans la Bible, je parle, bien aimé dans le Seigneur, de Pierre. Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, c'était un homme péché. Mais ma Bible me dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre opérait aussi dans la dimension de Dieu. Oh, j'aimerais te parler. Le même esprit qui est par la Pierre, c'est le même esprit qui est en toi.
Mon frère, toi qui me suis à ce moment, j'aimerais te parler que le même esprit qui était en Pierre, c'est le même esprit qui est en toi. Tu peux aussi opérer dans la dimension de Dieu. Donc, tu peux donner la naissance là où il y a la mort. Tu peux bien aimer dans le Seigneur, changer la pauvreté en richesse. Tu peux changer l'humiliation en élévation. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Pierre avait compris cela. Et dans le livre de Actes chapitre 3, on parlait, Pierre a coûté une maladie moko. Na temple, liboso ya temple. Et cette maladie a sengi bango mbongo. Alobi, nazana mbongo te, nazana orte. Mais on nazana ngona opesa yo. Au nom de Jésus, Téléma. Et la Bible dit, cet homme, pas qui boitait de naissance, na maloba et Pierre, c'est boité à Télémaki. La Bible insiste bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle avec beaucoup de précision que Moutoua qui boitait de naissance. Mais dans la boîte de naissance, azo tambola et l'okoni azo tambola parce que Pierre avait déclaré. Et Pierre a mis Bakinanyo Yazali. Blâmé dans le Seigneur. Aujourd'hui, toi qui as accepté Christ dans ta vie, osana vie, osana ngolelo parce que au miébite nanyo Yazali. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux aussi opérer dans la dimension de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit qui était et pas à Pierre, et un même esprit où ils pas naïo. Une femme au nom de Dorcas, toujours dans le livre Actes chapitre 9, on parle de cette femme, Dorcas à Koufaki. Mais babengi Pierre a zana makoki aïe à la moussi Dorcas ou à Koufaki. Mais qu'est-ce qui fait que Pierre a zana makoki à Kolamoussa même bakoufi? Ce qui Pierre a arrivé à Kolamoussa bakoufi, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais te parler, l'Esprit qui était à Pierre, c'est le même Esprit qui est en toi. Et tellement cet Esprit est en toi, osana makoki bien aimé dans le Seigneur, yako lamusa, makambo ezo kufa na kat na vina yo. Osana makoki bien aimé dans le Seigneur, yako lamusa, makambo ezo kufa na kat na libota na yo. Au moment où je suis en train de parler na yebité, ni neze yako kufa bien aimé. J'aimerais te dire, tu as la puissance yako lamusa, même kufa o ekoti na musala. Osana punguya yako lamusa, o kufa même o ekoti na libala na yo. J'aimerais te dire que c'est possible à cause de mon limo na zambo zakati na yo. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux opérer dans la dimension de Dieu. Tu peux aussi restaurer bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux changer la mort en vie bien-aimé. Tu peux changer la maladie en guérison. Ce n'est pas impossible, c'est possible, mais à cause de l'Esprit. Ebele bazo yeba tenanyo yozali. Est-ce que oyebi oyozali? Mon frère, est-ce que oyebi oyozali? Naningi comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et mon lit, mon ensemble, sa kati na yo, azo pesa yo pouvoir opérer dans la dimension ensemble. Regarde dans l'ancienne alliance cet homme Élie. Et pas Élie, mon lit, mon ensemble, azaki, abandé ko démérité, mais l'Esprit de Dieu était partiel. Mais la Bible dit, Élie devant problème à Télémi, abi mboula et ko bétate sinon à ma parole pendant 3 ans et demi. Et maloba oh Élie aloba qui est kokisamaki. Pourquoi? Parce que Élie a yebaki nanyo yazalaki. Et j'aimerais te parler, toi tu peux agir plus que Élie. Tu peux agir plus que Élie. Pourquoi? Parce que pas ya Élie mon lit mon ensemble azaki partiel. Mais pas na yo mon lit mon ensemble azo déméré. Donc tu peux aussi déclarer des choses bien aimées dans le Seigneur. Par rapport à la maladie aux eaux dérangées, au coquille côté le molobi kobandalelo, maladie aux asunanguyate et maladie pesini. Au coquille ko déclaré kolobake kobandalelo pauvreté aux asunanguyate pauvreté ekei à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. J'aimerais que aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur tu comprends que mon lit mon ensemble katinayo allez kaka jamais inaperçu. Mais l'Esprit de Dieu en nous, il produit bien aimé dans le Seigneur des effets. Et l'un des effets que l'Esprit de Dieu produit en nous, c'est l'onction. Et l'onction, elle va permettre de dominer l'icône à biso. Mais l'onction, elle va permettre de te dominer. L'onction, ça va permettre que malade de dominer l'icône à biso. Mais l'onction, elle va permettre de te dominer l'icône malade. Naningi, au téléma, le lo olo bana malade ezali l'icône yo.
Maladie ont dominé la santé nayo, que en moi il y a l'esprit de Dieu, en moi il y a l'onction. L'onction me donne la capacité de dominer. L'onction me donne le pouvoir d'être dominant et non dominé. J'aimerais qu'aujourd'hui tu te lèves bien aimé dans le Seigneur devant la pauvreté qui domine sur ta famille. Il y a que non, j'ai l'onction. L'onction me donne le pouvoir de dominer sur la pauvreté, me donne le pouvoir de dominer sur toutes choses bien aimé dans le Seigneur. Regarde cet homme Pierre. Avec l'Esprit de Dieu, Pierre a opéré dans la dimension de Dieu. A opéré dans la dimension de Dieu. Regarde encore cet homme Paul bien-aimé dans le Seigneur. Paul, avec l'Esprit de Dieu en lui, il a opéré dans la dimension de Dieu. Ma Bible me dit, Paul a ressuscité même les morts à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Regarde cet homme Philippe. Et Bible Zoroba, Philippe Azoleka, Batumusus Bazobika Kakana, ombre à Philippe. Ce qui va demander que Bika Kakana, ombre à Philippe, c'était quoi? À cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. L'Esprit de Dieu en toi ne passait jamais inaperçu. Mais l'Esprit de Dieu en toi produit des effets. Et l'un des effets que l'Esprit de Dieu produit en toi, c'est l'onction. L'Esprit de Dieu produit en toi, c'est l'onction bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais qu'aujourd'hui tu commences à exploiter l'onction qui est à toi. Mais pour que tu arrives à exploiter l'onction qui est en toi, qui est produit par l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, bien aimé dans le Seigneur, et c'est un omiye banane yosali. Et l'une des choses encore, on doit retenir, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont l'Esprit de Dieu, mais mon ensemble katina bango a comme inopérationnel. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible nous dit, la Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Et sache-le très bien, le Saint-Esprit demeure en toi. Mais lorsque tu marches dans le péché, sache-le très bien que l'Esprit de Dieu qui est en toi devient attristé. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient attrister, automatiquement, il devient inopérationnel. À ce moment-là, il ne sera plus opérationnel. Et lorsque l'Esprit de Dieu est inopérationnel, l'onction ne fonctionne plus. Et c'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de personnes, malgré Azana Moli mon ensemble, mais ma femme de nous va dominer l'ikonaye. Malgré Azana Moli mon ensemble, mais les sorciers vont dominer l'ikonaye. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là, mais l'Esprit de Dieu est inopérationnel. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment. Lorsque tu vis dans l'impudicité, sache-le très bien, tu rends l'Esprit de Dieu inopérationnel. Lorsque tu vis dans les mensonges, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans l'ivrognerie, lorsque tu vis dans l'impudicité, tu es en train de rendre l'Esprit de Dieu inopérationnel en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu sera inopérationnel, tu ne seras plus un dominant, mais un dominé. Tu n'auras plus la possibilité, tu n'auras plus, bien aimé dans le Seigneur, cette puissance-là, ce pouvoir-là de dominer, mais on va dominer sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons, même les chrétiens sont dominés par les sorciers. Même les chrétiens sont dominés par les femmes de nuit. Même les chrétiens sont dominés par les maris de nuit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus opérationnel, mais l'Esprit de Dieu est inopérationnel. J'aimerais te parler, mon frère. Regarde très bien ta vie aujourd'hui. Quel est l'état de l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est opérationnel ou inopérationnel? Est-ce que l'Esprit de Dieu en toi est opérationnel? Et comment tu vas remarquer qu'en toi l'Esprit de Dieu est inopérationnel? C'est lorsque les femmes de nuit dominent en toi, lorsque les sorciers dominent en toi, lorsque les marabouts dominent en toi. Et toi qui me suivras, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est les sorciers qui dominent en toi, malgré que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le très bien que l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est inopérationnel. Il est inopérationnel, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je te parle, mon frère. Tu es appelé à abandonner le péché. Parce que dans le péché, l'Esprit de Dieu sera inopérationnel. Dans le péché, l'Esprit de Dieu sera incapable de bien-aimer dans le Seigneur. Ce sera impossible pour toi d'opérer dans la dimension de Dieu lorsque tu demeures toujours dans le péché. Quel est le péché qui te retient? C'est le péché de l'ivrognerie. C'est le péché des vols, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le péché de l'escroquerie. C'est le péché de l'impudicité.
Je te demande aujourd'hui, tu dois abandonner le péché pour que l'Esprit de Dieu soit opérationnel. Oui, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais quel est l'état de l'Esprit de Dieu en toi? Nous avons dit, l'Esprit de Dieu en nous, il ne passe jamais inaperçu. Mais l'Esprit de Dieu en nous, il produit des effets. Et l'un des effets qu'il produit, c'est l'onction. Et quand est-ce qu'il produit des effets en nous? Lorsqu'il est opérationnel. Mais lorsqu'il est inopérationnel, il ne produit pas. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui chrétiens sans onction. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà inopérationnel. Le chrétien dominé par les femmes de nuit. Le chrétien dominé par les esprits impurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est inopérationnel. Oui, mon frère, je suis à la fin de mon message parce que nous allons prier. Mais j'aimerais te demander une chose. L'Esprit de Dieu, il n'est pas appelé à être inopérationnel en nous. Mais l'Esprit de Dieu est appelé à être opérationnel en nous. Mais pour qu'il soit opérationnel, nous devons marcher dans la droiture. Pour qu'il soit opérationnel, nous devons marcher dans la pureté. Toi qui me suis, peut-être tu marches dans le péché. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision d'abandonner le péché. Toi qui me suis aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je te demande, mon frère, de donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu reçoives l'Esprit de Dieu en toi. Et cet Esprit de Dieu-là va produire des effets, va produire l'onction en toi, bien-aimé. Demande pardon à l'Éternel si tu vis dans le péché. Prends la décision d'abandonner le péché. Parce qu'à cause du péché, l'Esprit de Dieu est attristé. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, il devient inopérationnel. L'onction ne plus active en toi, mais il devient désactivé. Et toi qui me suis, tu n'as pas encore accepté Christ, donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Je suis à la fin de mon message. Je suis à la fin de mon message, mais j'aimerais que tu retiens ceci. J'aimerais que tu retiens ceci, que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne te fait pas n'importe qui, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te fait un homme puissant. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il ne vient pas en toi pour te faire perdant, mon frère. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il ne vient pas pour te faire perdre un perdant. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour te faire un perdant, mais il vient pour te faire un homme puissant. Il ne vient pas pour te faire un vaillant zéro, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est là pour te faire un vaillant héros. Oui, mon frère, toi qui me suis à ce moment, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il n'est pas là pour te faire un vaillant zéro, mais il est là pour te faire un vaillant héros. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il n'est pas là pour te faire perdant, mais il est là pour te faire gagnant. Il est là pour te faire victorieux. Il est là pour te faire un homme puissant. Mais pour que cela soit possible, bien-aimé, tu dois veiller sur ta marche. Tu dois marcher dans la droiture. Parce que lorsque tu marches dans le péché, tu rends l'Esprit de Dieu inopérationnel. Et lorsque l'Esprit de Dieu est inopérationnel, l'onction est désactivée. L'onction est désactivée. Nous voulons prier, bien-aimé. J'aimerais que tu commences d'abord. J'aimerais d'abord prier avec toi qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mon frère, tu es appelé à donner ta vie à Jésus. Tu es appelé à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que si tu n'acceptes pas, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et ta relation avec Dieu, ce n'est pas une relation entre Père et Fils, mais ta relation avec Dieu, c'est une relation qui est entre Créateur et créature. Et si tu meurs aujourd'hui, sache-le très bien, tu n'iras en enfer. Tu n'iras en enfer, mon frère. C'est pourquoi je te demande de donner ta vie aujourd'hui en Jésus. Je te demande d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas prier avec moi. Toi qui me suis à ce moment, mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur. Prie. Dis, Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter
mes paroles du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le conducteur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois le guide de ma vie. Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis. Purifie-moi par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reste calme, moi maintenant je vais prier pour toi. Père éternel, je te recommande ces bien-aimés qui viennent de t'accepter dans leur vie comme Seigneur, comme leur Seigneur et Sauveur. Accorde-les ta miséricorde, Père éternel. Purifie-les de toute impureté, rends-les agréables devant toi. Laisse que ton esprit soit leur conducteur au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais maintenant prier avec toi. Tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais jusque-là, tu marches dans le péché. Tu es déjà baptisé. Mais jusque-là, tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander pardon à l'Éternel. Que l'Éternel te pardonne. Que l'Éternel éloigne ta colère de toi. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde. Nous prions au nom de Jésus. Oh, le Tout-Puissant Père éternel, Adonai, nous prions devant toi. Je prie pour mon bien-aimé qui me regarde en ces moments, Père éternel. Accorde-lui ta miséricorde, Adonai. Éloigne ta colère de ton peuple. Éloigne ta colère de ma frère, dans la vie de ma frère. Éloigne ta colère, Père éternel, dans la vie de mon frère. Éloigne ta colère dans la vie de ma sœur. Je t'en supplie de Tout-Puissant. Accorde la miséricorde. Accorde la miséricorde. Accorde la miséricorde à mon frère. Accorde la miséricorde à ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, le Tout-Puissant, le Roi des rois. Nous t'invoquons aujourd'hui, Père éternel. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Adonai. Éloigne ta colère de nous. Éloigne ta colère, Père éternel. Éloigne ta colère. Elongola kandana yo nsambe, kandana yo ezala mosika, likolo ande konanga ya mwasi, likolo ande konanga mobile. Il t'a accepté dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, mais il marchait dans le péché. Il faisait des choses qui ne donnaient pas gloire à ton nom. C'est pourquoi je t'en supplie, le Roi des rois, accorde-le ta miséricorde. Laisse que le sang de Jésus, le sang qui était coulé dans le Golgotha, puisse le purifier et rendre pétois et rendre agréable devant eux, que le rend agréable, Père éternel, devant toi, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons prier. Toujours bon de l'épaille ensemble, qu'il rend encore son esprit opérationnel. Oui, son esprit en nous est comme qui opérationnel à cause de Masumu, et comme qui opérationnel dans le lenga nabisu à Koloba, dans le lenga nabisu à Kokanisa. C'est pourquoi nous allons prier que l'Éternel rend maintenant son esprit opérationnel en nous. Nous prions au nom de Jésus. Nous te prions le Tout-Puissant, le Roi des rois. Rends ton esprit opérationnel. Rends ton esprit opérationnel. Que ton esprit soit opérationnel dans ma vie. Adonai, ton esprit qui était devenu inopérationnel à cause de mes péchés, à cause de ma façon de parler, à cause de ma façon de penser. Je te demande, le Roi des rois. Je te demande, le Tout-Puissant. Rends ton esprit opérationnel. Rends ton esprit opérationnel. Oh, Rabba Sakandaria Bosheke Baba. Ikaba Rabba Kosokondoria Bosheke Baba. Ikendoria Bosaka Yuke Bebe. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui me suit, Adonai, pendant ces moments. Rends ton esprit opérationnel. Rends ton esprit opérationnel. Rends ton esprit opérationnel. Au nom puissant de Jésus. Que ton onction soit activée dans ma vie. Que ton onction, Père éternel, soit activée. Que ton onction soit activée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier. L'Éternel a déjà rendu son esprit opérationnel à toi. L'Éternel a activé déjà son onction en toi. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à donner la vie.
Tu vas commencer à mener en existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie. Tu vas maintenant appeler en existence, bien aimé dans le Seigneur. Si c'est l'argent qui n'existait pas, tu vas maintenant commencer à la mener en existence dans ta vie. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Peut-être c'est l'élévation. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, c'est la progression. Mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est opérationnel en toi, à cause de l'onction de Dieu qui est activé en toi, tu vas maintenant commencer à appeler en existence tout ce qui n'existait pas dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. J'appelle en existence l'onction dans... J'appelle en existence l'élévation dans ma vie. J'appelle en existence la richesse dans ma vie, dans ma famille. J'appelle cela au nom de Jésus. J'appelle cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle en existence l'élévation dans la vie de mon frère. J'appelle en existence l'élévation dans la vie de ma sœur. J'appelle en existence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle en existence la réussite. J'appelle en existence l'élévation. J'appelle en existence les progrès. J'appelle en existence la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle en existence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle en existence l'élévation. J'appelle en existence le progrès. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier comme Élie. Ce jour-là, Élie a déclaré, avec l'Esprit de Dieu qui était en lui, avec l'onction de Dieu qui était activée en lui, Élie a déclaré, Moule Kobetate pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit, cela a été accompli. C'est pourquoi toi aussi tu vas déclarer. Parce que le même esprit qui était en lui, et ce même esprit où est sa katina, tu vas déclarer que aucun esprit impie. Tu vas déclarer que mon lit mon côté à Satana. Et ça n'a pas et ça n'a pas nous prions au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sinon ma parole, la maladie n'a plus le pouvoir dans ma famille. Sinon ma parole, la pauvreté n'a plus le pouvoir dans ma famille. Sinon ma parole, l'humiliation n'a plus de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare sinon ma parole. Je déclare sinon ma parole. L'échec n'a plus de pouvoir. Sinon ma parole, l'humiliation n'a plus de pouvoir. Sinon ma parole, la pauvreté n'a plus de pouvoir. Sinon ma parole, le péché n'a plus de pouvoir. Sinon ma parole, je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Sinon ma parole au nom de Jésus. La pauvreté n'a plus de pouvoir. L'humiliation n'a plus de pouvoir. Sinon ma parole au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons encore prier. La Bible dit ceci, Pierre, avec l'Esprit de Dieu qui était en lui, l'onction qui était activée, Pierre a fait marcher un paralytique de naissance. Pierre a fait ressusciter des morts, bien aimé dans le Seigneur. Nous aussi avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que l'Esprit qui était en Pierre, c'est le même Esprit qui est en toi, c'est le même Esprit qui est en moi. Nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur. Dope sa vie na onyo se kufa kina bomo na biso e mana kozwa bomo ozo pesa vie na misala na yo ozo pesa vie na ba projet na kata libota na yo. Nous prions au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Bo sakandaria bo sheke baba mandaria bo seke baba ike bebe ike boro shakandaria bo saya nazo déclarer vie na bomo nanga. Je déclare la vie na déclarer vie na santé nanga nazo déclarer vie na libota nanga au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la mort. Tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. La mort, tu n'as plus de pouvoir dans mon travail. Tu n'as plus de pouvoir dans la vie de mes frères. Je prie pour mon frère qui me suit à ce moment. Je proclame la vie dans sa santé. Je proclame la vie dans son travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la vie aujourd'hui. Je proclame la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je déclare la mort n'a plus de pouvoir. L'humiliation n'a plus de pouvoir. L'échec n'a plus de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ikabaraba sokondoriaba. Ikebere shekendoriabo sakababa.
Hey Yabarabako Sokondoriabo Sheke Baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, restez calme, j'ai prié pour vous. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons le Tout-Puissant pour ce beau moment que tu viens de passer avec nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui me suit à ce moment. L'Esprit de Dieu rend ton esprit opérationnel dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que ton onction qui était désactivée à cause du péché soit maintenant activée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix. Je proclame la guérison dans la vie de toutes les personnes qui étaient malades au nom de Jésus. Je proclame l'élévation dans la vie de toutes les personnes qui étaient humiliées au nom de Jésus. Je proclame la réussite dans la vie de toute personne qui échouait au nom puissant de Jésus. Je déclare en qualité de serviteur de Dieu que la maladie ne soit plus leur partage, que l'humiliation ne soit plus leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, pour ces bien-aimés. Laisse que ton esprit soit notre conducteur, que ton esprit nous aide à marcher dans la droiture, dans la pureté, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour aujourd'hui, nous clôturons ici et nous allons continuer notre programme demain, toujours à partir de 17h juste. Et c'est pourquoi je vous demande de s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Réalité TV et pour que vous soyez notifiés dès que nous sommes en ligne. Et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que toi tu étais béni aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux.